Comment bien référencer votre site internet pour qu'il soit visible et trouvé par vos clients? Comment faire en sorte peut-être d'arriver dans la première page des résultats de Google? C'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne, c'est votre première visite. Je suis Laure, cofondatrice de l'agence Elona. J'accompagne les coachs et les thérapeutes dans leur développement et dans la construction de leur outil de communication pour qu'ils puissent vivre le plus sereinement possible de leur activité. On parle donc aujourd'hui de référencement naturel, de référencement SEO, parce que c'est un sujet qui est omniprésent dans les conversations qu'on peut avoir avec les coachs et les thérapeutes qu'on accompagne, notamment parce que chez Elona, on propose la création de site internet et que dès lors qu'il s'agit de créer son site internet, l'une des questions qui revient le plus souvent, ça va être: pouvez-vous me garantir que mon site sera bien référencé? Bien référencé, qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où ça se corse, parce qu'en réalité, bien souvent, le référencement est très mal compris, et son rôle dans une activité de coaching ou de thérapie notamment, est souvent surestimé, alors que sa complexité, elle, va être sous-estimée. Je vous en parle un peu plus en détail. Déjà, rapidement, rappelons ce qu'est le référencement naturel, donc le référencement SEO, Search Engine Optimization. En gros, ça va être toutes les méthodes, toutes les techniques qui vont être utilisées pour améliorer le positionnement d'un site ou d'une page, voire même d'une application, dans les résultats du moteur de recherche. Donc c'est comment vous allez optimiser naturellement votre site internet pour apparaître le plus haut possible, le plus tôt possible dans les pages de résultats du moteur de recherche, ça va souvent être Google. Et en fait, comment ça fonctionne de façon très simplifiée? Google va envoyer régulièrement, plus ou moins régulièrement, ses robots sur toutes les pages, tous les sites qui existent sur le web, et il va les analyser. Donc il y a plusieurs informations qu'il va falloir lui donner pour qu'il comprenne de quoi parle la page. Et puis, selon son analyse, il va essayer d'indexer, de placer cette page ou ce site en question dans les résultats les plus pertinents pour lui. Le SEO, on le définit aussi en opposition au SEA, donc Search Engine Advertising, qui là cette fois-ci consiste à améliorer le positionnement d'une page ou d'un site internet dans les moteurs de recherche grâce à de la publicité payante. Donc la différence en gros entre le référencement naturel et le référencement finalement qu'on appelle payant, c'est qu'on paye ou non. Le référencement payant, ce sont les annonces que vous voyez au-dessus des résultats de recherche, même bien souvent au-dessus de la carte Google My Business qui apparaît lorsque vous faites une recherche locale par exemple, et donc ce sont des gens qui ont payé pour apparaître justement dans ces premiers résultats. Si on avait envie de faire cette vidéo sur la chaîne Elona, c'est parce qu'on a beaucoup de questions et aussi beaucoup de croyances, d'idées reçues qui reviennent régulièrement lorsqu'il s'agit du référencement SEO, et je pense qu'il y a de bonnes choses à savoir avant de se lancer dans une stratégie de référencement ou avant de tout miser sur le référencement SEO. Je m'explique. Le premier point, et pas des moindres, c'est que le référencement naturel prend du temps, et beaucoup de temps. On peut, pour un site internet, une page, avoir à attendre 8 mois, enfin entre 8 mois et 1 an et demi, pour sentir les premiers résultats. Donc il faut être patient, il faut être persévérant, il faut tester, et surtout, ça ne sera jamais une solution magique, et jamais une réponse à une question du type « il me faut des clients aujourd'hui, demain, maintenant ». Ça marche pas comme ça. Si vous êtes dans une situation d'urgence où vous avez besoin de clients maintenant parce que l'activité ne fonctionne pas, parce que vous avez plus de revenus ou que sais-je, eh bien peut-être que le référencement payant ici sera plus opportun et il y aura d'autres choses à mettre en place. Mais n'allez pas chercher ou espérer trouver vos premiers clients grâce au référencement SEO parce que ça prend du temps. Deuxième chose à comprendre sur le référencement SEO, c'est qu'il n'y a pas de vérité et que c'est un domaine, une expertise qui évolue constamment. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que personne ne peut vous garantir que vous allez être en première page de Google. C'est juste pas possible. Même les experts SEO, même les employés de chez Google ne savent pas exactement comment fonctionne l'algorithme parce que ça évolue, parce que c'est assez mystérieux, parce que c'est assez secret et que finalement personne ne sait exactement comment ça fonctionne. Ça veut aussi dire que Google fait évoluer constamment son algorithme, donc la façon dont il analyse et dont il va indexer et positionner les différentes pages, et les méthodes qui étaient utilisées hier ne sont plus forcément valables aujourd'hui, parce que trop souvent sur des blogs ou même quand j'ai des gens au téléphone, on va me lister certaines méthodes des années 2000, mais en fait ces méthodes ne fonctionnent plus ou ne sont plus aussi efficaces. Ça m'amène à mon troisième point qui est de bien comprendre que les mots-clés c'est important, mais ça ne suffit pas et le référencement ne s'arrête pas aux mots-clés. Parce que là aussi, j'ai beaucoup de gens qui me parlent uniquement de mots-clés ou que parfois qui vont se faire avoir parce qu'on va leur dire je vais te mettre des mots-clés dans ta page, elle va être optimisée. Oui, mais en fait aujourd'hui il y a des choses qui sont beaucoup plus importantes que les mots-clés et les mots-clés ne suffisent pas à référencer un site internet. Ça peut même être parfois préjudiciable si c'est mal fait parce que Google est de plus en plus intelligent, il réfléchit de plus en plus de façon humaine et moins robotique. Ce que j'entends par là, c'est qu'aujourd'hui ce qui va vraiment l'intéresser, c'est est-ce que le contenu est approfondi, est-ce qu'il répond à la question de l'utilisateur, est-ce qu'il lui est
utile? Est-ce que c'est bien un contenu qui est unique, original, dans le sens qu'il ne va pas reprendre ce qui est déjà disponible sur d'autres sites? Voilà, ce sont toutes ces questions qui vont vraiment intéresser Google aujourd'hui, au-delà finalement des simples mots-clés. Sur ce point, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on écrit son site avant tout pour son utilisateur, donc son visiteur, son potentiel client, avant de l'écrire pour Google. La répétition incessante des mêmes mots-clés, honnêtement, on oublie. Mon quatrième point, ça va être aussi de dire que être bien référencé, ok, mais encore faut-il savoir sur quoi vous souhaitez être bien référencé. Parce que finalement, être bien référencé, ça ne veut rien dire tout seul. Le référencement se définit, se calcule, se mesure en fonction d'un objectif visé, donc d'une requête visée. Il faut savoir sur quel type de problématique, sur quel type de requête plutôt, donc de recherche Google en l'occurrence, j'ai envie de remonter dans les résultats. Puisqu'ensuite c'est autour de ça que vous allez construire votre contenu, potentiellement donc vos mots-clés et vos titres, etc. Et tout va être pensé en fonction de cet objectif-là. Et cet objectif-là, il n'est pas toujours aussi évident qu'on peut le penser, parce que typiquement un sophrologue, s'il me dit juste j'ai envie d'être bien référencé sur le mot sophrologue, et c'est pas forcément pertinent, parce que sur le mot sophrologue, quand est-ce que quelqu'un va taper sophrologue enfin sophrologie même, dans la barre de recherche, peut-être juste pour savoir ce que c'est. Donc on va se retrouver en concurrence avec des sites comme Doctissimo, même Wikipédia, pourquoi pas Passeport Santé, ce genre de choses. Et finalement, la personne qui tape sophrologie ou même sophrologue dans la barre de recherche, elle recherche pas forcément un sophrologue. Elle recherche peut-être des informations, soit sur la sophrologie, soit sur la formation de sophrologue. Et donc c'est pas une requête qu'on va essayer de viser. On peut peut-être viser sophrologue Lille, si on est à Lille. Là c'est déjà plus pertinent, même si avec la recherche Google My Business, donc la carte, finalement le référencement naturel passe un peu à la trappe, dans le sens où beaucoup d'utilisateurs s'arrêtent à la carte. Et si on cherche à toucher une audience plus large, peut-être nationale, parce qu'on vend des choses en ligne ou qu'on fait du visio, il va falloir être un peu plus spécifique. Parce que, comme on l'a vu, sophrologie seule, ça marchera pas. Bref, ce que j'essaye de vous dire ici, c'est qu'avant de passer à la partie, on va dire, technique du référencement SEO, creusez le type de client, le type de problématique que vous souhaitez accompagner, parce que ça vous aidera à définir sur quel type de recherche Google vous souhaitez remonter. Et puis, prenez aussi le temps de jeter un œil à la concurrence. Est-ce que sur ce type de requête ou ce type de problématique, il n'y a pas déjà trop de monde? Alors, il y a rarement déjà trop de monde, mais peut-être pas de grosses boîtes ou de gros sites, parce que là ça sera difficile de passer devant. Et puis mon cinquième et dernier point concernant le référencement SEO pour cette partie, et qui vient conclure en quelque sorte les 4 points précédents, ça va être de vous dire que tout miser sur le référencement SEO, notamment dans la recherche de clients, eh bien c'est souvent utopique, voire inutile. Simplement parce que, comme je vous le disais, les mots-clés, c'est pas finalement le critère le plus important dans le référencement, et l'un des critères les plus importants, ça va être le mouvement. C'est-à-dire que plus un site est en mouvement, plus il y a de nouvelles pages, plus il y a de nouveaux articles, plus il bouge, plus il est modifié, etc., plus Google va y envoyer ses robots régulièrement pour justement analyser le changement et parce qu'il voit que c'est un site qui vit et ça lui plaît. Sauf que, bien que quand on a un blog ou quand on a un site e-commerce, ça peut bouger beaucoup parce qu'on a des nouveaux produits, on a des nouveaux articles. C'est pas pour rien qu'on a des experts SEO dans certaines boîtes qui travaillent uniquement sur un site et qui font ça de façon quotidienne. Ils sont toujours en train soit d'écrire des articles, soit d'optimiser des pages qui existent déjà pour montrer à Google qu'il y a du mouvement, pour faire bouger le site. En revanche, un simple site vitrine n'a aucune raison de bouger aussi souvent. Il y a beaucoup moins de mouvement sur un site vitrine, à moins encore une fois d'avoir un blog qu'on va alimenter très régulièrement. Sinon, effectivement, vous allez le mettre à jour, peut-être que vous allez de temps en temps changer une image, changer un texte, ajouter une section, mais il ne va pas bouger de façon hebdomadaire, voire mensuelle ou encore quotidienne. Donc en fait, déjà sur le critère mouvement, vous êtes vachement limité, et en termes de référencement, on ne peut pas faire énormément de choses. Sans compter qu'en plus, on n'a quand même pas toujours énormément de pages sur un site vitrine, c'est pas forcément conseillé, et qu'on est, par ce nombre de pages restreint, encore plus limité par le référencement. Tout ça pour dire que ce n'est pas le référencement naturel qui vous permettra de décrocher vos premiers clients ou d'obtenir la visibilité escomptée rapidement, parce qu'on l'a vu, ça prend du temps, et que même si vous venez à créer un blog pour avoir ce mouvement, ça va être difficile de le faire seul. Et là, il faudra mieux soit se former sérieusement sur la question, soit faire appel à un professionnel et donc y dédier du temps, de l'argent, de l'effort nécessaire pour que ça prenne plus rapidement. Et encore une fois, même dans ce cas-là, ça prendra du temps, donc c'est vraiment pas l'option prioritaire. Faut-il donc faire du référencement SEO la stratégie centrale de votre recherche de clientèle, de votre développement d'activité, notamment dans une activité de coaching ou de thérapie? Je pense avoir déjà un peu répondu à la question et vous l'aurez compris, le plus souvent ça va être non. Il y a des exceptions, il y a des projets qui peuvent s'appuyer beaucoup plus que d'autres sur le référencement SEO, mais dans la plupart des cas, pour une activité de thérapie ou de coaching classique, le SEO n'est pas si important qu'on peut le penser, ou en tout cas il ne mérite pas toujours l'effort et l'attention qui y est portée, parce qu'il y a d'autres stratégies qui vont être beaucoup plus rentables, pertinentes, intéressantes, et le plus souvent aussi qui vont être plus rapides.
D'abord, et comme je l'ai déjà évoqué, parce que pour un référencement local, on va plutôt s'appuyer sur la fiche Google My Business. On a fait une vidéo sur le sujet, donc je vous la mettrai en barre d'infos. Mais c'est surtout la fiche Google My Business et les informations qui y sont, les avis clients, la connexion au site internet qui va être visible en premier, puisque c'est la carte Google My Business qui apparaît en premier dans les résultats d'une recherche locale. Encore une fois, Sophrologie Lille par exemple. Premier point. Deuxième point, parce que si on vise une audience plus large, nationale, ça va demander un travail en amont et potentiellement de se faire accompagner par un expert. Parce que comme je vous le disais, sur un site vitrine, ce genre de référencement, ça va passer par un blog, donc par l'écriture d'articles. Et quand on parle de rédaction d'articles, ça va être au minimum un article par mois. Et je dis bien au minimum. Si on veut vraiment pousser le référencement, il va falloir être beaucoup plus actif que ça. Il va falloir le faire correctement, en respectant encore une fois certains codes SEO. Et là, soit vous vous formez, soit vous faites accompagner, mais ça demande du temps et pas mal d'efforts aussi de ce côté-là. Et puis troisième point, ou troisième cas dans lequel les référencements SEO va pas être si important, c'est aussi si vous n'avez pas de concurrence autour de vous ou sur la problématique que vous traitez. Donc en gros, s'il n'y a personne qui est référencé sur la problématique que vous allez viser, eh bien vous allez remonter assez facilement. En fait, derrière tout ça, ce que j'essaye aussi de vous dire, c'est que la plupart du temps, pour un site vitrine, coaching, thérapie, une optimisation SEO de base est largement suffisante. Et cette optimisation SEO, normalement, tout prestataire vous la proposera, elle sera inclue dans sa prestation. À partir du moment où on vous fait payer plus cher pour un référencement SEO, creusez, parce que c'est pas forcément normal. À moins qu'on aille vous créer des articles régulièrement, créer du mouvement sur le site, qu'on aille faire pour vous les mots-clés, les balises, etc. Peut-être, mais la plupart du temps, pour un site vitrine, il n'y a pas forcément tant de choses à faire et ce n'est pas forcément utile. Encore une fois, toujours dans l'objectif de développer une activité locale, c'est pas le référencement SEO qui sera le plus pertinent. L'idée en termes de référencement lorsque vous créez votre site, c'est essentiellement de ne pas faire d'erreurs qui pourraient pénaliser votre référencement. Donc ça va être effectivement soit de vous former un minimum en amont, soit de faire accompagner par quelqu'un qui va s'occuper de cette optimisation de base, mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin et ce sont ensuite le reste de vos outils qui vont vous aider à attirer du trafic sur le site. Plus de trafic, c'est en quelque sorte aussi plus de visites, plus de mouvements, et bien ça plaît à Google, donc ça permet aussi d'augmenter le référencement. Et donc comment vous allez aussi attirer ce trafic? C'est votre page Google My Business, c'est les avis, c'est le démarchage que vous allez faire hors de chez vous, c'est vos actions de prospection, c'est vos réseaux sociaux, enfin c'est tous ces éléments autres qui vont aussi venir finalement nourrir le site et qui seront beaucoup plus utiles que tout miser sur un référencement naturel. Maintenant que le référencement SEO est remis en quelque sorte à sa juste place, j'ai quand même quelques bonnes pratiques et moins bonnes pratiques à vous partager, toujours en répétant que le référencement, enfin que le SEO, c'est une expertise à part entière, un métier à part entière, et que cette vidéo n'a ni vocation à être exhaustive, ni à être ultra précise, et que je simplifie volontairement pour ce qui, selon moi, est l'essentiel pour un site vitrine. Sachant cela, on peut commencer avec quelques bonnes pratiques. Le minimum pour un bon référencement, ça va d'abord être la sécurisation du site. Ça passe notamment par le certificat SSL. Donc c'est avoir HTTPS dans l'URL et non HTTP. Ça c'est important parce que Google n'aime pas les sites non sécurisés. Vous avez certains navigateurs qui ne vont plus sur les sites non sécurisés. Donc si votre site n'est pas en HTTPS, eh bien lorsque la personne va cliquer dessus, peut-être que son navigateur va indiquer inaccessible ou non sécurisé, donc elle ne pourra pas y accéder. Et puis c'est aussi important simplement parce que ça limite vos risques de piratage, d'être hacké et que quelqu'un prenne le contrôle de votre site ou que sais-je. Donc la sécurisation du site, vraiment, c'est le b.a.-ba. Premier point. Deuxième point essentiel, ça va être la qualité du contenu. Et c'est bien souvent le critère principal dans l'optimisation du référencement. Parce qu'à partir du moment où vous avez un contenu qui plaît, un contenu qui est utile à l'utilisateur, qui est approfondi, qui lui fournit de l'information, qui est bien écrit, qui est original dans le sens unique, eh bien vous avez déjà gagné une grande partie du jeu. Parce que comme je vous le disais, comment Google analyse les sites, de plus en plus, il s'appuie sur des critères humains, c'est-à-dire qu'il va s'intéresser à ce que apporte le contenu à son utilisateur. Comment il peut analyser ça? Alors déjà il envoie parfois des gens, il a des analystes où il paye des gens pour aller répondre à certaines questions sur les sites, un peu pris au hasard, et puis surtout il s'appuie sur le taux de rebond. Qu'est-ce que le taux de rebond? C'est en quelque sorte le temps passé par un utilisateur avant qu'il quitte le site. Ce que j'entends par là, c'est que si quelqu'un arrive sur votre site, qu'il reste 3 secondes sur le site, donc il clique, il regarde à peine et il s'en va. Ça envoie un signal très négatif à Google. Ça veut dire, cette personne, finalement, elle n'a pas trouvé ce qu'elle était venue chercher. Je lui ai proposé ce site pour répondre à sa question, ça lui a pas plu, peut-être que c'était pas pertinent, peut-être qu'il n'y avait rien à lire, peut-être que c'était un peu trompeur et que finalement le contenu ne répondait pas à la question qui était posée. Bref, il va se dire, j'ai
pas bien fait de proposer ce site, je le ferai plus. Et donc la prochaine fois, il proposera plus forcément votre site pour telle ou telle requête et vous allez en quelque sorte, petit à petit, perdre en référencement et descendre dans les recherches. Au contraire, si une personne arrive sur votre site, qu'elle y reste longtemps, c'est-à-dire que peut-être qu'elle arrive sur un article ou sur une page et que ça l'intéresse, donc elle prend le temps de lire la page, elle va trouver des liens, elle va cliquer pour aller dans d'autres pages du site, elle va rester plusieurs minutes sur le site, lire différentes pages. Là, au contraire, ça envoie un signal positif à Google, qui se dit ah bah ce contenu doit être hyper pertinent, ça lui plaît, elle reste dessus, peut-être même qu'elle va prendre contact, que sais-je, et au contraire là il va se dire bah la prochaine fois je le mettrai peut-être encore plus en avant. Et donc vous allez remonter petit à petit. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et là vous voyez l'intérêt d'écrire avant tout pour votre client et donc de savoir à qui vous vous adressez, de construire un argumentaire qui soit solide pour que cette personne ait envie de rester sur votre site et que Google comprenne ça et améliore le référencement de votre site. Donc ça c'est vraiment un point hyper important et c'est pas pour rien qu'on a créé chez Agence Elona une petite formation dédiée justement au contenu du site internet, notamment lorsque c'est un site internet qui a déjà été créé ou que la personne veut le créer elle-même, parce que la plupart du temps, lorsqu'un site internet n'apporte pas de clients, c'est pas dû au fait que le site internet ne fonctionne pas, c'est simplement dû au fait que le contenu en général n'est pas recherché, n'est pas assez approfondi, n'est pas assez travaillé. Et c'est là où ça pêche. Troisième point important dans l'optimisation SEO, c'est tout ce qui va être optimisation plus technique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça concerne les métadonnées, donc notamment le titre, la description de vos pages. C'est aussi ce qui va s'afficher dans les résultats Google et ce qui va donner ou non envie à la personne de cliquer sur votre page. Là pour le coup, la plupart des outils aujourd'hui de création de site vous permettent de le faire assez facilement et si vous faites appel à quelqu'un, il le fera normalement automatiquement. Vous avez ensuite tout ce qui est images, donc ça passe par le poids des images, on va limiter le poids, la taille des images, parce que des images qui sont trop lourdes vont ralentir le site. Un site qui ralentit, c'est mauvais pour le référencement. L'optimisation des images, ça passe aussi par leur nom, c'est-à-dire qu'on va essayer de donner un nom qui est pertinent aux images, parce que Google est capable de lire le nom des images, et ça va l'aider, encore une fois, à comprendre de quoi parle le contenu. Donc on va éviter de garder des noms, soit le nom des photos qu'on a téléchargées sur telle ou telle base d'images, soit le nom d'une photo de notre appareil photo avec la date dessus, ça n'a aucun intérêt pour Google. Et puis l'optimisation des images aussi, ça passe par ce qu'on appelle la balise alt, donc c'est le texte alternatif derrière une image que normalement ici aussi tous les outils vous permettent de compléter et tout professionnel le fera pour vous. Ça va être le texte alternatif en cas de problème d'affichage, donc si le site ne charge pas bien ou parce que la personne a un mauvais navigateur, si l'image ne peut pas s'afficher. Mais surtout c'est un critère d'accessibilité parce que c'est le texte qui sera lu par les screen readers, notamment des personnes malvoyantes ou aveugles, donc ça c'est aussi important. Et puis troisième point qui est bon à noter en termes d'optimisation technique, ça va être tout ce qui est optimisation vitesse performance, ça va dépendre de l'outil que vous avez utilisé pour créer votre site. Par exemple sur WordPress, on va souvent installer un système de cache. Donc je ne rentrerai pas dans les détails, mais l'objectif c'est toujours d'améliorer l'affichage du site, de l'accélérer, parce qu'un site qui va vite, c'est aussi un site qui sera normalement mieux référencé. Quatrième bonne pratique en termes de référencement SEO, ça va être la recherche et l'utilisation des bons mots-clés. J'en ai parlé tout à l'heure, c'est pas le point principal, c'est pas l'unique chose à faire, mais il n'empêche qu'effectivement faire une recherche de mots-clés, savoir sur quoi on veut remonter, c'est important, et puis ensuite de les intégrer dans la page pour qu'ils soient vus et compris par Google. Ça passe par l'utilisation des titres, donc des balises H1, H2, H3. Je reviendrai pas en détail là-dessus, mais je vous invite à, si ça vous intéresse, vous renseigner un petit peu. Il y a plein d'articles SEO sur le web et c'est un peu le b.a.-ba. Donc ça passe par ces balises-là, ça passe par un contenu, on l'a vu, qui doit pas être robotique, qui doit rester spontané, naturel, parler à votre visiteur et qui ne doit pas simplement répéter de façon incessante un seul mot-clé. On va tourner autour de ce mot-clé, de ce domaine, de cette problématique, mais on va faire en sorte avant tout que notre contenu soit agréable à lire pour notre visiteur. Et puis cinquième point que je souhaitais évoquer dans cette optimisation SEO, ça va être le maillage interne, le maillage externe, les liens entrants, les liens sortants, parce que si vous avez cherché de l'information en ligne sur le référencement, c'est certainement un point que vous avez vu. On parle de maillage interne pour les liens qui conduisent d'une page à une autre page du site, donc qui sont dans le site, et puis on parle de liens externes pour des liens, de maillage externe pour des liens qui soit partent de votre site vers d'autres sites, soit partent d'un autre site vers votre site. Et là, en optimisation SEO, on vous dira d'optimiser tous ces liens, d'avoir le plus de liens possible vers des sites à haute autorité, donc des sites reconnus par Google, et dans le sens inverse, idéalement, d'avoir des sites de haute autorité, donc toujours des sites qui bénéficient de la confiance de Google et qui sont reconnus, qui ont des liens sur leur site vers le vôtre.
Sauf que c'est, même si c'est important, c'est surtout le point référencement SEO le plus compliqué à mettre en place, le plus difficile, le plus chronophage. C'est pas encore une fois forcément utile pour un site vitrine, et pour le coup, sur ce point, il vaut mieux rien faire que mal faire, parce qu'autrement ça peut être vraiment contre-productif, donc ne vous attardez pas forcément trop sur ce point-là. Je termine cette vidéo avec quelques mauvaises pratiques, au contraire, que je vous recommande pas forcément de mettre en place et sur lesquelles je vous invite à garder l'œil, parce que ce sont parfois des choses que vont vous vendre certains prestataires pour faire gonfler leur prix, mais ça n'en vaut pas la peine. Premier point étant d'avoir votre expertise ou votre ville dans l'URL. Ça, honnêtement, l'URL, c'est complètement surestimé, c'est-à-dire que le poids en termes de référencement et SEO est minime. Ça va avoir quasiment aucun impact, donc ça ne sert à rien. Il y a bien longtemps que Google ne s'appuie plus sur l'URL pour référencer un site. Donc à moins vraiment d'avoir une activité qui est construite autour d'une ville. Par exemple, Centre Naturopathie Lille, imaginons. Là, ça peut être pertinent. Par contre, si votre activité à vous, n'allez pas vous coincer avec un nom de domaine qui a soit votre ville, soit votre expertise. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous déménagez? Vous allez être embêté, parce qu'en plus le transfert d'un nom de domaine, c'est vraiment pas la partie la plus sympa, et selon votre prestataire, ça peut être compliqué, payant, tout ce que vous voulez. Et puis, qu'est-ce qui se passe aussi si vous avez envie de faire évoluer votre activité? Si vous tapez aujourd'hui, enfin si vous choisissez aujourd'hui Marie Sophrologie et que demain vous vous formez à l'hypnose ou à je ne sais quelle pratique, ou vous souhaitez spécialiser votre accompagnement sur une problématique, eh bien vous allez toujours vous appeler Marie Sophrologie, ce sera peut-être plus pertinent. Donc ça vous obligera encore une fois à changer. Donc vraiment optez pour un nom de domaine, donc un URL qui soit durable, qui soit identitaire. Ça peut être changé, c'est pas définitif, mais n'empêche que vaut mieux, même en termes de référencement, pour pas perdre tout le travail qui a été fait, vaut mieux choisir quelque chose qui soit le plus durable possible, et les noms de domaine avec ville ou avec nom d'expertise, ça ne sert à rien. Je ne dis pas qu'il faut jamais le faire, mais en tout cas, sachez que ça n'a pas d'intérêt en termes de référencement SEO. Deuxième point, c'est tout ce qui est texte robotique. N'écrivez pas de façon robotique, ne répétez pas incessamment les mêmes mots-clés, ça je l'ai dit mais je le redis, parce qu'encore une fois je le vois trop souvent, quand on a sophrologie Marseille sur tous les paragraphes, c'est pas naturel, et on sent le référencement, et Google sent le référencement aussi, et il n'aime plus forcément, donc il y a ce point-ci. Et puis, troisième point aussi qu'on va éviter, c'est tout ce qui est copier-coller, donc ce que Google appelle le duplicate content, donc le contenu dupliqué, il n'y a rien qu'il déteste de plus. Donc on évite surtout les copier-coller, même s'il s'agit de récupérer un article que vous aviez écrit sur une page il y a 10 ans et de la mettre aujourd'hui sur votre site. Si le contenu d'il y a 10 ans est encore en ligne, ça va être préjudiciable. Donc vraiment, on évite les copier-coller, on écrit un contenu qui est original, qui est unique, même s'il s'inspire d'autres choses qui sont déjà en ligne, mais vraiment pas de copier-coller. Et puis quatrième point, en termes de pratiques à éviter en référencement SEO, ça va être pour vous, notamment dans le cadre encore une fois d'une activité de coaching de thérapie avec un site vitrine, ça va être d'éviter les forfaits de référencement mensuels. C'est-à-dire des agences qui vous font payer un forfait ou un abonnement pour un référencement, allez creuser, parce qu'encore une fois, si votre site ne bouge pas, donc si vous ne créez pas de nouvelles pages tout le temps, si vous n'avez pas 3 articles par mois, il n'y a aucune raison en fait que le référencement évolue tant que ça, et donc cette personne n'a rien à faire. Donc vous payez dans le vent et elle empoche votre argent sans travailler derrière. Donc là je vois encore pas mal d'arnaques sur le sujet, méfiez-vous, dans la plupart des cas ce n'est pas utile. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire appel à un professionnel pour optimiser votre référencement SEO. Ça veut simplement dire que le plus souvent ce sera ponctuel, donc soit en début de création de site, soit après si vous ne l'avez pas fait avant, et que ça ne méritera pas un abonnement. Il y a plusieurs cas à ça. Par exemple, si vous avez créé votre site internet tout seul et que vous n'êtes jamais intéressé au référencement SEO, il serait peut-être bon à un moment, notamment si vous voyez que le référencement ne fonctionne pas, d'aller vous faire conseiller, vous faire aider par quelqu'un qui s'y connaît. Alors sachez que selon votre outil et selon votre score SEO actuel, c'est-à-dire que si votre site est vraiment mal référencé, ça va être difficile de le remonter. Et c'est pourquoi essayez de faire appel dès le début à quelqu'un qui puisse vous aider là-dessus, ou à un professionnel qui inclut ça dans sa prestation. Parce que si dès le départ vous avez fait certaines erreurs de référencement, il peut être vraiment difficile de remonter le site. Après, il vaut mieux tard que jamais. Donc ça c'est le premier cas. Et puis si, comme on l'a vu auparavant, vous avez un blog et vous souhaitez quand même développer ce référencement naturel sur le long terme, toujours dans une optique longue durée, parce qu'on l'a vu, c'est pas une solution rapide, mais si dans le long terme ou selon des objectifs plus lointains de vente en ligne, de formation ou de renommée nationale par exemple, ça peut être intéressant. Vous pouvez vous faire accompagner aussi sur l'écriture d'un article.
l'écriture d'articles réguliers même je dirais. Alors soit simplement pour l'optimisation, soit vous avez des agences qui proposent la rédaction d'articles et qui font la recherche pour vous de tel ou tel sujet et qui vont creuser pour avoir des articles qui soient poussés, réfléchis, approfondis et qui répondent aussi au code de SEO. Donc ça c'est un deuxième cas qui peut être intéressant. Et puis un troisième cas aussi qui justifie cette fois-ci peut-être un suivi mensuel, ça va être tout ce qui est boutique. Mais là, la plupart du temps, c'est pas votre cas. Après, imaginons que vous mettiez en place une boutique avec des produits qui changent tout le temps. Là, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui va venir optimiser chacun de ces produits régulièrement. Même si, la plupart du temps, c'est pas nécessaire et que ça vous concerne pas. Voilà, ça peut être, dans certains cas exceptionnels, pertinent. Je m'arrêterai donc là pour cette vidéo SEO qui est déjà très très longue. L'objectif derrière ça, c'était surtout de casser quelques mythes autour du référencement, de vous faire comprendre aussi que c'est pas une recette magique et que ce n'est pas ce qui vous apportera vos premiers clients, ce n'est pas ce sur quoi mettre toute votre attention, toute votre énergie au début. Ça se développe en parallèle, à côté d'autres actions de communication. Ça peut ensuite devenir vraiment une source de clientèle, mais sur le long terme. Et donc pour ça, je vous inviterai aussi à vous méfier de tous les prestataires ou toutes les personnes qui peuvent vous vendre de la visibilité internet via le référencement naturel, parce qu'on vous fait croire que c'est simple, mais le plus souvent même eux ne peuvent ni vous le garantir, ni vous l'assurer sur le long terme. Donc évitez ça. Et puis sinon, je vous invite à vous former sur le sujet si ça vous intéresse. De façon gratuite, il y a déjà plein de choses sur internet, notamment pour une optimisation de base, qui comme je vous le disais le plus souvent pour un site vitrine suffit. Et sinon n'hésitez pas à vous former de façon plus approfondie, là aussi il y a plein de choses qui existent. N'hésitez pas non plus à réserver un appel découverte gratuit directement dans la barre de description si vous voulez en discuter avec nous. Je vous invite aussi, si cette vidéo vous a plu, à la partager à plus de monde, peut-être à des personnes à qui elle pourrait être utile. Je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à nous suivre sur nos réseaux sociaux, vous retrouverez notamment Colline sur Instagram. Vous pouvez aussi rejoindre notre newsletter hebdomadaire sur le site internet, et sinon je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.